Tabio, c'est avec ce qu'il voulait. Un peu dessus. Alors, Stanley. On fait des reprises sur Christiane. On y va. Bonjour, quel est ton âge? Je m'appelle Luna. Française, sûr. Surinamien et guyanais. Et puis là c'est le matin, il faut en profiter pour les exercices. Quel type de restaurant proposez-vous? Quels sont vos plats? Et vos plats c'est traditionnel et français, créole et dominicain. Nous sommes ici à Beach, là où il y a beaucoup de restaurants. Là on arrive au parc sportif de la Cocoterie où il y a des activités sportives. Je suis Jeanne, reporter en air Ketia et je vais vous présenter le parc de la Cocoterie. 8h, midi, 14h, 17h. Tous les jours, il y a on disait un déporté, enfin avec quelqu'un de l'administration pénitentiaire, qui venait avec à la main tourner une manivelle et c'était une sirène qui était là, c'était pour l'abriter. Et tous les jours, il avait cette corvée-là. C'était à la main, manuelle. Et après, lorsque en 1950, ils ont vu ça, ils ont dit quand même on peut mettre ça électrique et puis supprimer le monsieur. On a supprimé le gardien et on a mis électrique. Le jour qu'on a fait ça, quelques temps après, quelqu'un est venu à voler la tire, il est parti avec. Éclairer les bateaux qui rentrent là et qui sortent là. Parce que nous avons là devant nous la rivière de Cayenne. Tous les bateaux arrivaient ici. Donc le fort, le phare qui est là, est le phare du Mont Saint-Péron. Il était allumé tous les soirs par un bagnard. Tout ça c'est le fort. L'entrée du fort c'était ça. C'est là où nous passons tout à l'heure. Vous n'avez pas les duviers. Ils sont là et ça sort à l'embouchure. Le village chinois est derrière. Le canal de Loussa a été construit en quelle année? Le canal Loussa vers 1885. Par Loussa, mais particulièrement par Guisan. Et Loussa est venu après. Il est venu à l'inauguration, il est venu à la finition des travaux, parce que ce sont les esclaves qui ont construit une bonne partie du canal à la main. Avant l'abolition de l'esclavage, vers les 1800, 1810, 1815, il n'y avait que des esclaves à faire ce travail. Et après ça, l'héritage a eu lieu. Enfin, l'héritage, c'est-à-dire que Loussa l'a pris et c'est son nom qui est resté dessus. Ceux-là sont dans l'argile toujours. Et il ne fallait pas laisser d'espace de fond pour que l'eau de pluie ne perce pas. Donc c'était véritablement une argile collante. Et vous l'avez en face, regardez là-bas. Vous sentez l'argile. Regardez comment c'est bien exposé. Il n'y a pas d'espace vide. Et ça a 200 ans passé, 300 ans même. Parce qu'on avait la gestion de l'eau. Et toi-même. Vous n'avez jamais participé à un centre aérien. Vous avez tous participé à des centres aériens? Vous connaissez tous Cayenne? Vous connaissez tous Fort Saint-Péron? Qui c'est qui ne connaissait pas le Fort Saint-Péron? Mont Saint-Péron, pas fort. Mont Saint-Péron, excusez-moi. Surtout, oui. Rectifiez ça. Oui. Oui. Qui c'est qui connaissait le Mont Saint-Péron? Les autres non. Quand? L'année dernière avec nous. D'accord. Très bien. Bon. Ah ben, c'est très bien. Ben, je vous laisse continuer et puis on se voit tout à l'heure. Une des toutes petites rues de Cayenne, c'est celle-là, c'est la rue du Fort, et qui va directement là, vers le mont. Et vous avez la sirène que vous voyez là dans l'angle. C'est une très belle image, mais
Les marches ont plus de 200 ans et ça a été construit par les colons. C'est les bagnards qui ont fait le travail dur. Donc il faut monter la route, il faut monter les briques à pied. Voici le travail. Voilà le travail qui a été fait. Rue du Fort, je vais dire, répétez. Hein. Vous pouvez répéter, rue du Fort. Rue du Fort. En tout cas, chacun et chacune de vous, bienvenue donc, à la mairie de Cayenne. Il y a plusieurs types de recrutements. Il y a les recrutements donc, quand il y a un poste qui est disponible. Hein, donc on lance donc, un appel à candidature. Et donc il y a donc, des candidatures. Il y a des personnes que l'on va recevoir dans le cadre d'une commission de recrutement. Et donc qui vont être recrutées donc, soit en fonction de la mission sur un contrat à durée déterminée, principalement des personnes qui sont fonctionnaires, hein. Le personnel, ce sont des fonctionnaires et qui ont aussi, pour être titularisés, vont devoir passer des concours, se former, passer par plusieurs phases de stage avant d'être titularisés. Il y a plusieurs étapes, en tout cas, pour devenir fonctionnaire. Lorsqu'on devient maire, on ne devient pas maire pour soi, mais on le devient pour les administrés. Nous sommes aux Amandiers, la place Aubusson, et dans le cadre du mois de la ville. Donc on fait le festival de l'écrit et des arts graphiques. Donc voilà, on va continuer dans la lecture. Voilà, on a aussi, donc là c'est du service DACPAT. Donc là on a les idées à box et on a le Mediabus. On a atelier avec les idées à box. Donc voilà. Donc là, ils sont en train de jouer, mais... Aménagé ce bus, il existe depuis quand? Mais ça fait déjà 2-3 ans. Donc là c'est cette année-là qu'on a tous les outils en main, enfin matériel et humain. Et donc là nous allons pouvoir se déployer dans les quartiers de Cayenne. Qui est à l'origine de ces initiatives, les gens sur la place Amandier par exemple? Là c'est Amel Cayenne, donc au service de la DACPAT, direction des affaires culturelles, de la coopération et du patrimoine. Donc c'est l'animation des quartiers, je suppose, qui non, ça c'est dans le cadre du mois de la ville. Madame Cécilia Fabiola, déléguée au patrimoine de la ville de Cayenne. Et puis c'est un plaisir pour nous d'accueillir les jeunes de la commune de la ville de Kourou. Vraiment un plaisir et c'est comme ça que nous devons travailler. Ensemble, nous qui arrivons. On y va. Mon père s'appelle moi. T'as des soirées qu'il a avec tes écoutants. C'est pour toi. Tu vas te servir après. Mais ça, je peux trop. Tu veux quoi? Monsieur, il est Compote. Compote de pomme. Ce chemin-là, on appelle à peu près le taboutski. C'est une marche avec le bois de Guyane. Là, c'est sec. Comme en saison de pluie, ça va être compliqué pour passer ici. Déjà, le bois qu'on utilise ici pour faire ce chemin, c'est le bois wapa. Ce chemin-là, on appelle à peu près le taboutski. C'est une marche avec le bois d'Ismaël de Guyane. Il y a plusieurs qualités de wapa. Et là, cette marche est une distance à respecter de 60 cm. Comme ça va pleuvoir, ça va être compliqué pour aller au site. Ça peut être plus accessible pour arriver au site. Pour couper les bois, parce que c'est un bois très dur, ce wapa, j'utilise comme outil une tronçonneuse. Je vais relier. Je vais faire une piste. D'accord. Il y a d'ici pour aller rejoindre Saint-Laurent du Maroni. Du rail. Donc, regardez ici sur l'image, vous avez des gens qui sont en train de construire au niveau des rails. C'était plus simple pour emmener le matériel. Pourquoi vous êtes venu ici? Nous sommes co-gestionnaires du site. Donc le site du Penzalamite est géré par la mairie de Monsigny-Tonnegrande et par l'association Trésor pour le volet écologique. Nous sommes en train de monter une animation pour les scolaires, pour des groupes d'enfants, d'étudiants.
autour de l'identification des palmiers. Donc on vient sur le terrain pour prendre connaissance des espèces que nous avons et pouvoir du coup travailler notre animation en amont. Pour le potentiel qu'il a vis-à-vis des visiteurs, des usagers du site. Les gens viennent beaucoup sur ce site et je pense que c'est un énorme atout pour le benzelamite. Vous amusez bien? Oui. Où sommes-nous? Nous sommes au bagne des Anabis. Et ça se trouve où? Ben, à Montigny. Est-ce que l'eau est bonne? Mais elle est tellement fraîche, mon gars, alors là. Bellissimo. Oh, regarde les lignes. Joli, Comment c'était? Bien. L'eau? Bien. Bien. Elle était fraîche? Oui. Bon. Ok, vous êtes bien amusés? Ouais, oui. On a plus de pantalon. On est trempés. Vous êtes en forme? Ouais. Ok, maintenant on a 10 km à faire. T'as vu? Je t'avais dit on avait fait déjà 10 km, tu m'as dit non, on a fait 1 km. C'était comment? Oui. Pourquoi on n'est pas resté au corps? Toi qui parles beaucoup, dis-moi, raconte, comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé bien. Le parcours, quand on a marché? C'était facile. C'était facile. C'était à la vite fait. Mais c'était bien la crique. Faut venir ici. C'est bien. Tu t'es bien éclaté? Oui. Et les autres gamins qui vont venir, qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil? Ramener un gilet de sauvetage parce que le truc c'est profond. Le bois. Comme si on avait fait pipi. Ok, maintenant on est sur le chemin du... Ramener un gilet de sauvetage parce que le truc c'est profond. Voilà.